Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de ma palle pour le week-end à Mille. Alors le week-end à Mille commencera demain, donc vendredi 13 mai 2016 à 19 h et s'arrêtera dimanche 15 mai à 23h59. Donc pour une fois que je suis toute seule chez moi pour un week-end à Mille, que je n'ai absolument rien de prévu, que mon frigo est en quelque sorte plein, je vais en profiter pour essayer de relever ce challenge que jusque-là je n'ai jamais réussi à relever. En grande partie parce qu'à chaque fois, eh bien, je me décourage en me disant bah, tu peux lire et je sais pas, j'y arrive pas. Donc pour ce week-end à Mille, j'ai sorti quelques livres. Donc j'ai sorti tout cela. Alors, je ne pourrai pas tout lire bien sûr. J'ai sorti notamment deux gros pavés. Ces deux-là. China Girl et Le fantôme de la Marie Céleste. Alors le premier, China Girl de Kevin Kwan, c'est aux éditions Albin Michel, c'est un gros pavé de 500 pages. Donc l'histoire, apparemment, c'est une jeune femme qui va épouser un célibataire très convoité de la jet set asiatique, et la veille de son mariage, elle va découvrir un grand secret qui va l'entraîner dans des péripéties un petit peu particulières. Apparemment, d'après ce qui est écrit au dos, ça ressemble un petit peu à Gossip Girl, aux tribulations également de la famille royale d'Angleterre. Donc j'ai hâte de découvrir de quoi il s'agit. Je pense que c'est un roman assez divertissant qui, je pense, peut se lire d'une seule traite. Et j'avais sorti Le fantôme de la Marie Céleste de Valérie Martin, c'est également aux éditions Albin Michel. Là, on est sur un livre qui est plus historique. Ça parle de la Marie Céleste, c'est un navire qui a été retrouvé dérivant au large des Açores, avec plus personne à son bord. L'équipage avait mystérieusement disparu et on ne sait pas pourquoi. Donc forcément, il y a eu plein de mythes, de recherches scientifiques pour comprendre le pourquoi du comment. Et Valérie Martin apparemment repart un peu sur toutes ces pistes-là. Apparemment, elle en développe trois. Et donc il y a une grande histoire qui tourne. Elle écrit un autre roman autour de la Marie Céleste. Donc ça risque peut-être d'être un petit peu plus poussé en écriture, peut-être un peu moins divertissant. Donc je ne sais pas lequel je choisirai entre les deux. Le but est d'en lire un des deux dans le week-end. Voilà, sachant que l'autre sera lu un petit peu plus tard. Dans les livres que j'aimerais vraiment lire, il y a Un autre que moi de Véronique Olmy. C'est également aux éditions Albin Michel et c'est une pièce de théâtre, donc une petite pièce de théâtre où un homme se retrouve face à un homme de 80 ans qui se déclare être lui-même. Donc du coup, ils s'interrogent l'un l'autre, hein, et donc c'est une sorte de monologue en duo, puisque théoriquement c'est le même personnage. Voilà, donc ça fait 127 pages. Normalement, ça devrait être lu en 1h30, 2 heures. Donc c'est juste un petit moment de lecture qui devrait être agréable. Ensuite, j'ai sorti Vacarme dans la salle de bal. En fait, j'ai sorti des petits livres aussi pour me changer les idées, pour lire très vite au milieu. C'est pas mal, parce que d'attaquer que des gros pavés, c'est pas toujours une bonne idée. Mais d'attaquer que des petits livres non plus, parce que du coup, après, on mélange toutes les histoires. Donc là, j'ai sorti Vacarme dans la salle de bal. C'est de François Valéro, je sais pas comment on dit. C'est chez J'ai lu. Donc c'est également un tout petit livre de 120 pages. Alors la mise en page de cette période-là, je n'aime pas trop. C'est vraiment très compact, les pages de texte. Ils sont pas lésinés, hein. Les marges sont presque inexistantes. Donc c'est l'histoire d'un médecin qui emménage dans un appartement dont son voisin est fan de musique de bal. Et un peu lassé, il demande à son voisin de lui dire qu'il a besoin de silence parce qu'il travaille sur une thèse qui est la musique de le bal à travers les siècles. Et il n'aurait pas dû dire ça apparemment à son voisin. Donc a priori c'est léger, c'est aérien, ça a l'air un petit peu drôle. Je pense que c'est un petit moment de divertissement qui peut être sympa. Donc c'est un moment que je veux le lire, donc si ça pouvait être l'occasion, ce serait pas mal. Et enfin, j'ai sorti un autre pavé que je veux lire depuis longtemps, que je n'avais jamais pris le temps de lire, mais dont on me reparle un petit peu dernièrement, donc je me dis que c'est peut-être enfin le moment de lire. Il s'agit de Mange, Prie, Haine de Elisabeth Gibert, donc c'est aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est une petite brique de 500 pages également. Ma maman me l'a offert il y a 5 ou 6 ans, me disant lis-le, ça va te plaire, ça va te parler. Et jusque-là, j'avais jamais eu le temps ni l'envie de le lire. Il y a des fois, c'était revenu, mais pas assez. Et là, quand je l'ai ressorti, je me suis rendu compte que l'héroïne avait exactement le même âge que moi maintenant, on est apparemment passé par des expériences similaires.
donc dans la vie comme un divorce. Donc du coup, ça va être très intéressant de découvrir elle comment elle a décidé de changer de vie, parce que moi je pense que j'ai changé de vie d'une certaine manière, de façon peut-être moins radicale qu'elle, mais du coup ça va être intéressant de savoir comment elle, en allant vraiment au fond des choses, en partant à l'autre bout du monde, elle va changer sa vie. Donc c'est pareil, c'est vraiment une curiosité. Je me dis que le lire sur un week-end d'amis, ça peut être pas mal. Comme ça, il restera, ça une lecture assez rapide. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une palle assez ambitieuse dans laquelle je ne compte pas tout lire, hein, bien sûr. J'espère pouvoir lire au moins un des deux gros pavés. Attaquer Manche Priem, au moins, si je le termine pas, au moins l'attaquer. Et lire la pièce de théâtre, ça devrait pas poser de soucis. Je me dis que ça peut faire une petite pause dans une autre lecture ou entre deux livres. Et l'autre petit livre, si j'arrivais à le caler, ce serait pas mal. Donc on verra bien. Donc voilà, je vous remonte ma pile. Voilà. Donc je ne le lirai pas tout, hein, puisqu'il y a dans cette pile-là pas loin de 1800 pages. Un petit peu beaucoup. J'essaierai pendant ce week-end d'Amil de prendre des photos, de partager avec vous sur le blog, sur la page Facebook. Je pense essayer de faire un petit vlog. Alors là, ce sera une première, donc j'espère y arriver. Si vous participez, n'hésitez pas à me partager en lien, en commentaire, vos vidéos, vos pales, vos articles de blog, que je puisse aller jeter un coup d'œil. Et puis, j'espère vous retrouver sur le groupe Facebook du Week-end d'Amil où on pourra échanger sur nos diverses lectures. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Bien sûr, vous pouvez participer aussi de votre côté sans vous inscrire officiellement et venir en parler avec moi en commentaire. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Bye bye!